Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans des lieux différents et d'avoir qu'une envie, c'était de rentrer chez vous pour vous mettre à l'abri, vous coucouner parce que là où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien? Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez comprendre cette sorte de fragilité que vous avez, ce besoin de vous ressourcer dans un endroit serein, d'avoir à votre disposition un havre de paix, de sentir qu'il y a plein d'endroits où vous n'avez pas envie d'y rester et que vous vous sentez trop mal. Et comment se débrouiller avec ça? Vous allez comprendre comment faire baisser l'impression que généralement vous vous mettez si vous êtes kinesthésique. Qu'est-ce que c'est un kinesthésique? Petit rappel. Les visuels se souviennent de ce qu'ils voient. Les auditifs se souviennent de ce qu'ils entendent. Et les kinesthésiques se souviennent de ce qu'ils font. Ils ont une mémoire de gestes, une mémoire de l'action. Donc c'est des gens pour qui le corps est l'outil principal. J'ai expliqué dans d'autres vidéos que le kinesthésique, à cause de cette primauté du corps, sont des gens qui sont extrêmement sensibles. Ils ont un ressenti qui est très développé. C'est le corps qui donne des indications, qui donne des informations. Et il se peut qu'ils se retrouvent dans des lieux où ils se sentent pas bien. Juste en ressentant, hein, c'est une intuition. Hein, c'est juste, je me sens pas bien là, je peux me croire un peu malade ou un peu... Enfin, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je crois que ce n'est pas naturel. Voilà, c'est surtout ça. Donc, ce que j'explique, c'est que oui, chez un kinesthésique, c'est naturel de ressentir quelque chose vis-à-vis des lieux, quelque chose vis-à-vis des gens. C'est tout blanc, tout noir. C'est « Waouh, je me sens super bien ici » ou « Oh non, je me sens pas bien du tout ». Vis-à-vis des personnes, c'est la même chose. Ça passe tout de suite ou ça passe pas. Le courant passe pas. Voilà. Ça, c'est pour faire un bref descriptif. Ce ressenti va évidemment déclencher des moments où on se sent bien, des moments où on se sent pas bien. Le kinesthésique qui n'est pas au courant, qui ne sait pas ce qui lui arrive, n'a pas le mode d'emploi, se demande ce qui se passe. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est asocial? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il n'est pas normal? La plupart des kinesthésiques se pensent anormaux, voire un peu idiots, parce qu'ils comprennent rien comme les autres. Enfin, c'est cette sensation-là. Hein. Ça va amener du stress, une pression, l'impression que l'extérieur met, ou bien notre propre pression, parce que quand on se dit « Non, mais je suis pas normale, moi je fais pas comme les autres, qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi la vérité, est-ce que c'est moi qui ai raison, est-ce que c'est les autres ?» Enfin, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment gérer. Et c'est quelque chose qui va créer de façon récurrente, c'est-à-dire ça revient très souvent, un sentiment intérieur d'insécurité. C'est extrêmement présent dans la vie des kinesthésiques de se sentir en insécurité. Seulement, ils n'en ont pas conscience. Je parle pour vous en tant qu'adulte, je parle pour vos enfants si vous êtes parents d'enfants kinesthésiques. Le kinesthésique ressent un sentiment d'insécurité, mais il ne l'identifie pas. Il met pas de mots dessus. Il croit que c'est autre chose. Il interprète à côté. Il interprète avec d'autres mots, avec autre chose, ou pas du tout, en se demandant simplement « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai ?» Il n'a pas le mode d'emploi, il ne sait pas comment faire. Le sentiment d'insécurité peut arriver, mais d'un instant à l'autre. Je suis kinesthésique, je suis très sensible, par exemple, à la personne qui est en face de moi. Imaginons que je suis avec quelqu'un que j'aime bien, donc tout va bien. Seulement cette personne que j'aime bien va me faire une réflexion extrêmement désobligeante, ou une remarque, ou un reproche, je sais pas quoi. Quelque chose qui va me toucher énormément à l'intérieur. À partir de là, je me sens mal. Je prends tout de plein fouet en tant que kinesthésique. Donc à l'intérieur, je me sens soit mal, soit remis en question. Est-ce que c'est l'autre qui me remet en question ou est-ce que c'est moi qui me remets en question? Peu importe, parce que de toute façon, le résultat à l'intérieur, c'est le même. Je me sens en insécurité. Et quand je me sens en insécurité, j'ai envie de me replier, j'ai envie de me faire petite souris dans un trou de souris, de me faire toute petite, de ne plus être là, qu'on ne me voit plus. Ça veut simplement dire j'ai envie de me mettre à l'écart pour me sentir en sécurité. J'ai envie de ne plus être sur le devant de la scène, de ne plus être le point de mire, j'ai envie qu'on ne me parle plus, j'ai envie qu'on me fiche la paix. C'est ça, j'ai envie de me retrouver dans un environnement sécure pour enfin souffler. Parce que le kinesthésique qui ressent tout, il se sent atteint tout le temps. Si je lui fais un reproche,
il va multiplier par 10 l'impact du reproche. Il va amplifier toutes ces sensations. Et puis, comme il est très émotif, il va aussi amplifier les émotions. Donc, il cumule extrême sensibilité et émotion intense. Comment je fais pour gérer ça si ça m'arrive une fois par jour, ça peut se gérer. Mais s'il y a plusieurs événements d'affilée, s'il y en a plusieurs dans la journée, si je n'ai que 4 ans, ou que 3 ans, ou que 5 ans, je fais comment pour gérer ça? Donc, j'ai juste envie de me mettre à l'écart, de me mettre dans un petit cocoon pour me mettre en sécurité. Il y a un lieu que les kinesthésiques aiment beaucoup en matière de cocooning, c'est être sous la couette. Si je suis sous ma couette, je me sens bien, je me sens protégée, parce que c'est ça, en fait, j'ai besoin d'être protégée. Donc le petit enfant, il va se réfugier auprès de son parent. Le petit enfant kinesthésique a énormément besoin d'être dans les bras, a énormément besoin d'être rassuré. Si je suis plus vieux, il faut qu'il y ait un lieu où je puisse me réfugier, où je puisse souffler avec mes petits objets autour de moi, voilà, mon décor, ce que j'aime autour de moi, ça va me faire du bien, ça va me rassurer, ça va me permettre de me reposer, de faire baisser le niveau de stress. Parce que si j'ai cette extrême sensibilité qui fait que je ressens tout intensément et que j'ai des émotions intenses aussi, quand est-ce que je me repose? Quand est-ce que je suis en paix? Le monde m'interpelle tout le temps, le monde m'agresse tout le temps, je me sens cible tout le temps. Donc il faut aussi à côté que je me ménage des endroits où je me sens en paix et en sécurité. Donc quel que soit votre âge, construisez-vous un endroit où au moins vous pouvez vous réfugier, un endroit où vous vous sentez à l'abri. Si vous êtes parent d'adolescents kinesthésiques, c'est extrêmement important que leur champ soit un lieu où ils puissent se réfugier, donc un lieu où le parent n'entre pas de force. C'est à négocier avec eux, mais vraiment c'est important de penser à cette option-là. Ça me fait penser à une étudiante que j'avais reçue en séance, qui était partie étudier à Paris, qui avait tenu 3 jours. 3 jours parce qu'elle était dans un monde nouveau. Il faut regarder les autres vidéos sur le kinesthésique et la nouveauté, le changement, ce que ça lui fait. Et la chose qui, pour moi, l'a empêché de réaliser son projet, c'est que sa chambre qu'ils avaient louée pour elle à Paris, elle ne l'aimait pas. Elle ne s'y sentait pas bien. Ça veut dire qu'elle n'avait aucun refuge. Elle n'avait aucun endroit où elle pouvait se cacher, se mettre en sécurité à l'abri. Elle n'avait pas de havre de paix, elle n'avait pas d'abri. Et c'était pas possible de tenir pour elle à Paris comme ça, dans un monde nouveau, de s'adapter, si elle n'avait pas au moins un endroit pour elle, pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, pour se reposer. C'est une chambre, une couette, mon petit monde. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. C'est simplement d'accepter que vous, en tant que kinesthésique, vous pouvez très souvent vous sentir en insécurité. L'important, c'est d'identifier ça. Oh, ok, là, je me sens pas bien, je me sens juste en insécurité par rapport à des gens, par rapport à des paroles qu'ils m'ont dites, par rapport à des actes qu'ils ont faits, par rapport à un climat, par rapport à une ambiance. Un climat de violence, c'est juste pas possible pour le kinesthésique, donc il n'a qu'une envie, c'est partir, se mettre à l'abri. C'est normal. C'est lié au ressenti très développé et c'est lié aux émotions qui sont intenses. C'est tout. Prenez soin de vous. Offrez-vous des moments de cocoon. C'est extrêmement important pour votre santé physique et mentale. Voilà, je m'arrête là. Si vous voulez plus d'informations, allez voir les autres vidéos sur les kinesthésiques. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Likez les vidéos, donnez-leur des points, partagez-les avec des gens que vous aimez, à qui ça va être utile. Faire le test, alors pour vous ou pour vos proches. Le petit test est gratuit, il est en page d'accueil sur le site, testez votre type de mémoire, voilà. Comme ça, vous saurez comment ça se répartit entre vos 3 types de mémoire. À votre disposition, il existe le livre consacré entièrement au kinesthésique. Je ne peux pas m'empêcher de bouger. Et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui, ce sont 200 pages qui vous expliquent le fonctionnement des kinesthésiques, les particularités et comment s'en débrouiller dans la vie et comment communiquer avec son entourage et se faire comprendre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.